Mais le mal, Il n'a pas plié. S'il gagne, on verra pas son chiffre. Et voilà. Il est pas bien mis, hein. Non, il est pourri là. Fais voir, tourne-toi. Fais voir, tourne-toi. Mais c'est bien, là. Bah, quand il est plié. Oh, le 110, on le voit bien. La pince d'en bas. Eh ouais, putain. Oh, n'en veux pas à Cyrielle, hein, c'est pas de sa faute. Ils sont beaux, les maillots. C'est bon, chérie? Oui. Vous avez Mais pas par contre, voulu On mettre voit bien, c'est ça sur la chaîne. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et bonne année et bonne santé à tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une course qui avait lieu dans la Somme à Frémerville-Rénancourt le 22 avril 2022. Et on est parti bien sûr pour ce débriefing de course avec les erreurs qu'il ne faut pas faire parce qu'effectivement sur cette course de vélo j'ai fait pas mal d'erreurs. Alors sur un circuit de 9 km avec cette difficulté qu'on peut voir actuellement, et il y avait aussi en haut de cette bosse énormément de vent, une course très très dure dans des conditions assez compliquées. On peut voir le circuit, donc on partait de Frémerville, on tournait à droite, on montait cette petite bosse, et ensuite en haut de cette petite bosse il y avait une petite route qui partait sur la droite, et là on rejoignait enfin une nationale, et à partir de ce moment là le vent venait complètement de gauche. Et là, je vous raconte pas les détails. On va en parler un peu plus en détail en fonction de l'avancement sur le vélo. Et on est parti pour 30 minutes ensemble. Voilà, donc on se retrouve en haut de cette bosse. Le vent venait un petit peu de biais, un petit peu de nord-ouest, donc à ma gauche en face. Et donc là, bah, tu vois, j'essaie de m'abriter. Le peloton commence à s'étendre. Je suis derrière... des coureurs qui savent rouler. On n'est pas avec des amateurs ici, bon, même si on reste amateur bien entendu, mais ça sait rouler, hein. C'est des mecs du Nord, il y a même un Belge qui était là, donc voilà, ça sait rouler. C'est des courses assez compliquées. On n'est pas en montagne peut-être, mais les courses du Nord avec beaucoup de vent, et je peux vous dire que c'est très très compliqué. On voit Christophe ici qui est juste devant moi avec le numéro 147. Et on peut voir que le peloton est bien étiré. On voit Pierre Bétiol aussi qui est juste devant moi, pas très loin. On voit Clément aussi avec le Dossard 124 qui est juste devant moi avec le Cuissard Arkea Samsic. Et là, je peux vous dire qu'il fallait s'accrocher. On voit aussi Monsieur Ferré qui est là. Bonjour à Monsieur Ferré qui est un ancien mais qui a encore la moelle. Donc tu vois, j'essaie de m'accrocher au maximum. J'essaie de vraiment de pouvoir m'économiser et économiser mes watts au maximum pour pas faire des efforts inutiles. Mais le problème c'est que je vais en faire beaucoup, hein. Donc voilà, donc j'essaie d'économiser au début, c'est sympa, hein, toujours sympa, mais après je vais faire n'importe quoi, et ça on va en parler en détail, et c'est un petit peu aussi le but de cette vidéo et de ces futures vidéos qu'on aura l'occasion de débriefer ensemble et de regarder un petit peu les courses, comment elles se décantent. Mais on peut voir que là je suis pas là pour voir comment je cours ou faire voir comment je suis le plus fort. C'est pas du tout le but, et ce sera pas du tout le but dans toutes mes vidéos. D'ailleurs je suis pas en train de me vanter, c'est pas du tout le but. Je suis en train de voir comment m'améliorer sur le vélo après 13 ans d'absence. Et bon on essaie de voir ce qu'il ne faut pas faire, les copains. Donc là, tu vois, abrité au peloton, tu vois, on arrive dans un petit village après Frémerville-Rénancourt, c'est le petit village en haut de la bosse. On va tourner à gauche, ensuite on va tourner à droite, on va sortir de ce petit patelin, ou ce petit bled, comme on dirait en Picardie, et on va se retrouver dehors. Et il y avait quand même 3 gros coureurs avec Monsieur Stevenard, qui a quand même du talent sur le vélo, et je peux vous dire que là, on va le sentir passer parce que... je vais pas vous spoiler, mais voilà, là on sort du village. Alors, quand tu sors du village comme ça, là, tu entends le vent, hein. Écoutez bien le vent. Regardez les éoliennes. Vent de gauche complètement. Si t'en as pas un petit peu dans les pattes, tu sautes. Si t'es grimpeur, t'as mal à la tronche, sauf si t'es très bon. Mais en général, les watts que tu vas développer là, si t'es grimpeur tout sec, en général, t'as vraiment mal. Bon, tu vois un peu comment ça commence à s'effilocher. On a un petit peu la tête du peloton qui est grande. On voit là un petit peu la moyenne, 79 km 70 avec 2 heures en 39,4 de moyenne. Donc je peux te dire que ça rigolait pas, on n'était pas en train de rigoler. On n'était pas en train de tricoter, les copains.
Ah, je me mets à l'aise comme vous parce que je redécouvre cette course après quand même maintenant plus de 10 mois. Et ça fait plaisir de recommander à vos côtés. Et puis on peut voir que là on va passer un petit pont d'autoroute ou un petit pont d'une route. On appelle ça un pont tout simplement. Hein. Voilà, c'est un pont d'autoroute, je crois, si je ne me trompe pas. On voit qu'il y a Louis de Rochy-Condé qui est à mes côtés. Hein. Et là, tu vois, j'essaie de m'abriter au maximum. Tu vois, je fais pas n'importe quoi. Tu vois. Et bah, le problème, c'est que là, bon, là, ça se repose. Hein. Tout le monde est en train de respirer un petit peu le premier souffle du départ, hein, qui fait mal à la tronche. Hein, on va dire ça comme ça. Et tu vois que bah, ça remonte à gauche. Hein, tout simplement. Le vent, on regarde bien les éoliennes, ça tourne toujours, hein, ça s'est pas arrêté après le pont, comme tu peux le constater. Et bah, j'essaie de mettre à droite au maximum parce que le vent vient de gauche, donc maximum à droite, vraiment coller limite le champ, limite aller labourer le champ, bon pas tomber parce que cette année, tu vois, t'as vu Stevener qui a remonté complètement à gauche là, les deux Garennes qui sont montées à gauche, bon là on va plus la revoir, hein. C'était la seule fois que je voyais dans le peloton, et là ils vont enquiller juste après les deux virages. Mon collègue de l'époque, Florian, bonjour à mon petit Flo d'ailleurs, bah lui va essayer de les suivre, mais bon, Monsieur Stevener va baisser une dent, ciao bonsoir, ils sont partis à 3 des sacrés rouleurs, tu vois ça part complètement à gauche, ils sont en train de mettre tout le monde dans le mal là, on est en train d'en perdre là, on est en train d'en perdre, ça y est ça commence, on est en train de s'appuyer, le 246 je crois qu'il va les rejoindre. Il a aussi la moelle, hein, le 246, je crois que c'est... Je sais plus son nom, je vais pas l'écorcher, mais voilà, il va les rejoindre, il va faire partie du trio devant avec plus de 4 minutes d'avance. Et tu peux voir qu'on est en train d'en baver là. Donc c'est pas la même histoire. Hein. Les gars de Ham juste devant moi. Monsieur Desjardins, je crois, qui est à ma droite avec son S-Work, là, le numéro tout en noir avec les chaussettes de spé. Bon là, à ce moment-là, ils ont 1 minute d'avance, les 3 devant. Donc on repasse le deuxième pont. Donc là, on est sur le deuxième tour. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a sauté une étape. Malheureusement, peut-être que ça n'avait pas filmé ou peut-être que j'avais coupé ma caméra. Donc nous sommes dans les deux premiers, ouais, je pense qu'on est au deuxième tour parce qu'on est toujours groupé parce qu'après on sera plus groupé. Si, je crois qu'on sera groupé, mais plus assez nombreux. Alors, donc je fais pas de coupure niveau commentaire, les mecs. Hein. Je suis avec vous entièrement. J'essaie de faire ça avec vous. Je redécouvre aussi la course, comment j'ai couru. Parce que je m'en souviens plus, hein. Après il y a eu la clavicule et tout ça, et tu vois que là ça s'étire, ça essaie de remonter à gauche, donc tu vois il y a la patate, j'essaie vraiment de remonter à gauche pour essayer de remonter, pour pas essayer de descendre au maximum, parce que plus tu descends, moins il y a de monde, moins t'es protégé, bah tu sautes, voilà. Et après pour récupérer les copains devant ou les adversaires, bah faut vraiment avoir de la force. Donc si tu sautes, c'est que t'as plus la moelle, donc tu peux pas rentrer tout seul, c'est pas possible. Donc tu vois, j'essaie de m'accrocher au maximum. Je peux pas être à droite du coureur de Clément, parce que si je vais à droite, je vais bouffer les graviers. Et on connaît l'histoire. Je crois que le coureur de Tourotte n'a pas abandonné, hein. C'est pas qu'il s'est relevé, je crois qu'il a crevé. Et je crois que c'était Monsieur Leclerc. Donc, tu vois là, le peloton devant, ils sont... Tu vois, quand tu vois la ligne comme ça, tu vois une ligne assez importante, tu vois que le peloton devant, ils sont allez, une petite dizaine, la tête du peloton, ils sont 10, tu vois, à peu près 10. Monsieur Desjardins qui est fort, donc lui, voilà, il a quand même une qualité. Donc tu vois, j'essaie de prendre sa roue parce que je sais très bien que si je remonte avec lui, il va me remonter, tu vois. Là, on revient je fais l'effort pour remonter sur la tête du peloton et tu vois qu'ils sont un peu plus regroupés, tu vois, ils arrivent à passer des relais, essayer pour faire mal un petit peu aux autres derrière. Si t'es derrière, dans la file où j'étais, j'en bégaye, mais c'est un peu ça. Si je suis dans la file où j'étais, si ça continue à mettre la poignée au fond dans les 10 premières positions, bon bah automatiquement tu sautes. Là, relance à droite, on y est. Voilà, le circuit, on va le continuer, on va le regarder ensemble. Relance à droite, vent, tu vois l'éolienne, bon, elle vient du sud-est. Et c'était pas commode non plus parce qu'il était pas complètement au sud. Donc t'as un petit peu le vent qui vient sur ta droite. Et tu vois là, faut se mettre à gauche, tu vois. Et ouais, effectivement, plus tu vas te mettre à gauche, plus t'es abrité. Il fallait faire attention surtout aux rochers. C'était vraiment pas une course simple, vraiment pas facile. Et là, tu vois, ça embraye toujours. Donc ça embraye sur le côté où il y a le vent de gauche. Et ça embraye où il y a le vent de droite, un petit peu de sud, tu vois. Donc ça embraye tout le temps dans le circuit. En plus de ça, tu arrives à Frémarville dans pas longtemps, dans 2 km. Et tu te retrouves après dans la bosse. Donc c'est vraiment... Alors donc 80 km pour 500 mètres de dénivelé à peu près. Plus le vent, 39,4, 39,5 de moyenne. Je peux te dire qu'on est vraiment pas mal. Tu vois là, ça embraye parce que les 3 devant, ils se sont barrés. Hein. Là, on est à
à peu près, allez, ils sont à 2 minutes, et puis je crois qu'ils vont monter jusqu'à 4. Parce que les 3 devant, c'est des gaillards. Hein. Ils mettent la poignée, les mecs. D'ailleurs, si vous cherchez Monsieur Stevener sur Google, voilà, c'est des champions, les mecs. Hein, on est sur une famille de champions. Hein. Donc là, je suis derrière le coureur de Soissons. Pierre Bétiol qui est à droite, Monsieur Dauchel qui est en face. Le numéro 100 en orange là. Voilà. Donc Pierre essaye de prendre la situation en main pour essayer de récupérer un petit peu du temps, hein. Mais le problème c'est que voilà, il me demande le relais, donc je le passe automatiquement. Je vais pas rentrer dans le détail à dire je m'économise pour faire 4ème, je m'en fous. Donc là je suis dans le délire à dire bon, on va essayer de rentrer sur les Guérennes devant. Je suis dans l'optique où j'ai pas de bonnes jambes, je me rappelle très bien, j'ai pas de bonnes jambes. Je suis pas très bien, j'avais fait une semaine de fou au niveau de l'entraînement, donc j'étais vraiment pas très bien, j'avais pas de jus, j'avais rien. Et je fais quand même une course, bon, même si je fais beaucoup d'erreurs, je fais une course quand même à peu près potable, même si je suis dans le rouge du début jusqu'à la fin. Voilà, les mecs, je vais pas vous mentir, je suis pas à l'aise, donc j'essaie de faire ce que je peux, d'accord. Ça se relaye. Les coureurs d'Amiens, les coureurs de Marny, voilà, ça, on se relaye un petit peu, tu vois, pour essayer de rentrer. Donc il y a un petit peu une organisation qui se met en place. J'essaie de faire l'effort parce que bon, il y a Florian qui est là. Qui est en parfaite forme. Il y a aussi Guillaume qui est là. Donc on est 3 de Gournay-en-Bray. Donc vu que j'ai pas les jambes, je fais le boulot pour les potes. Là je suis pas en train de dire je vais jouer ma carte personnelle. Voilà, en tant que coureur, en tant que président de club, etc. Je suis réaliste et je me dis bon, j'irai pas jouer la gagne aujourd'hui, sachant qu'en plus, d'une part, ils ont 3 minutes d'avance. Donc on va pas jouer le cake en train de dire je m'économise pour faire 12ème, c'est pas le but. Donc le but c'est de ramener le groupe pour que Florian et Guillaume fassent quelque chose de bien. Voilà, tout simplement. Ah, ça fait plaisir de ne pas couper le son en même temps, je suis en même temps que vous. C'est comme si je faisais un live avec... pourquoi pas faire des lives de débriefing de course ensemble et de regarder ensemble ce qu'on peut faire sur YouTube, hein, faire des lives YouTube ou Twitch, peu importe, mais de regarder un petit peu ce qui se passe. Là on peut voir mon Guigui qui est là, le 229, hein, alors qu'il n'y avait pas le bon maillot à cette époque parce qu'on venait de le recevoir. Voilà mon Guigui avec... alors mon Guigui, c'est mon Guigui, hein, on touche pas mon Guigui. C'est mon protégé comme mon Flo, comme tout ce qui était les clubs. Là les gars, on est... c'est la fratrie de Gournay-en-Bray, on touche pas aux potes. On va sortir de Frémarville-Renancourt, hop, c'est ligne droite. Bonne petite route sympathique avec un très bon goudron. Donc là c'est le moment de repos un peu, tu vois. C'est parce qu'on est protégé par les maisons, donc pas faire le cake. Les coureurs de Marny, tu vois, je crois que c'est Pierre hein, qui est parti. Je crois que c'est Richard qui le suit. J'aime bien, regarder ça avec vous, c'est sympathique là. C'est sympathique parce que tu redécouvres une course que t'as pas vue depuis longtemps, que tu te rappelles un petit peu brièvement, et puis tu vois qu'on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe, tu vois. Donc là je suis vraiment pas bien positionné moi, hein. Enfin aussi je suis dans la tête du peloton à peu près. Bon, tu vois, je commentais, j'étais bien avec toi, et puis d'un coup, je sais pas, j'ai changé d'image. Bon, en fait, je viens de comprendre, tout simplement parce qu'en fait, j'avais coupé la caméra, et je peux filmer que 20 minutes. 20 minutes de départ et 20 minutes d'arrivée. Et là, on est bientôt à l'arrivée, donc il reste à peu près, 15 minutes de course, et on va les faire ensemble, les copains. Et là, on est à 2 minutes 30 à peu près, voire 3 minutes avec les zones de tête. On est toujours avec le peloton. Florian... l'ex-collègue, l'ex-coéquipier Flo est devant, tu vois, il est en train de rouler là, tu vois. Et en fait derrière ça roule plus. D'ailleurs, le petit s'abonner, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, hein, ça fait toujours plaisir. Plus nous sommes nombreux, hein, plus je serai content et plus on sera de fous dans cette chaîne, hein, les gars. Donc là, hop, Florian roule. On va revenir un petit peu à la course et Florian roule. Et donc, tu vois, il regarde derrière là, juste à l'instant là, et il se demande pourquoi ça roule pas derrière. Donc là, il est pas aidé. Bon, d'une parce que tout le monde est cuit, deux parce que personne n'a envie de prendre la chasse, parce que si tu prends la chasse tout seul, tu te flingues un peu si t'es un peu déjà épuisé par les efforts et puis par bien sûr le début de course. Donc soit si t'es fort, tu le fais,
Si t'es pas fort, bon, tu t'économises. C'est un petit peu comme une banque, tu vois. Quand t'as plus trop de fric, tu vas plus à la tirette. Et bah, c'est un peu pareil là. Là, t'as plus trop envie de donner. Bon, moi, je suis dans l'optique autrement. Tu vois, j'ai peut-être plus rien dans les pattes, mais je me dis, allez, de toute façon, moi, je réagis comme ça. Foutu pour foutu. Je suis pas en train de camper derrière, en train de me dire, je crois que je vais m'économiser pour faire 12ème. Je m'en fous, tu vois. Déjà, je suis dans l'optique où j'ai pas les pattes, je te répète de tout à l'heure. Je suis là pour travailler pour les potes. Donc Florian a pas pris la bonne, Guillaume a pas pris la bonne, Nicolas n'était pas là. Mais voilà, les deux coureurs de chez nous ont peut-être plus la patte que moi, donc pourquoi pas rouler. Donc je me mets devant. Il y a un coureur intercalé qui est parti juste avant cette interruption de vidéo là. Tu as dû le voir, il est parti à gauche quand on a démarré cette nouvelle vidéo, ce nouvel enregistrement là de cette vidéo. Il est parti complètement à gauche, c'est un coureur de ham. Et tu vois, je suis pas aidé. Donc ça roule un peu en dedans, tu vois. On est tous en dedans d'ailleurs, mais ça roule en dedans, tu vois. C'est pas ce qu'on fait, mais... Donc j'en fais... Tu vois, là, moi, j'essaie de faire ce que je peux. Ça parle pas, hein. On n'est plus en train de parler, hein. On n'est plus en train de discuter, là. Donc quand ça discute plus dans le peloton... Il en met une. Je suis pas sûr que ça... Alors moi personnellement je suis pas sûr que ce soit la bonne solution de rouler comme ça. T'es foutu, t'es pas représenté devant. En plus je crois qu'ils sont plusieurs de ham. On est plusieurs de gournets en vrai. Au lieu de se parler et de comprendre ce qu'on fait, c'est pas tout seul que tu vas rentrer. Là il y a du vent de ouf. Il y a un vent de taré. Si t'es très fort t'aurais été devant depuis le début. Donc là t'es pas très fort. Donc déjà t'as pas le niveau d'être devant. C'est pas tout seul que tu vas rentrer. Là ils ont creusé, c'est foutu. Tu vois. Sachant qu'il y en a d'autres qui sont intercalés entre deux. Donc il y a peut-être des coureurs qui sont intercalés là. C'est pas tout seul que tu rentres. La preuve, ça m'énerve, regarde. Ça train de m'énerver. Alors moi, je suis dans une erreur aussi. Parce que bon, là, je roule. Là, je suis en train de rouler, je ramène tout le monde, là. Je m'en fous, ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est des réactions qui m'énervent, ça. Tu vois. Moi, je suis coureur. Je suis un exemple. J'ai déjà demandé plusieurs fois dans les courses de vélo. T'es représenté devant? Non. Vous êtes 3 de la même équipe. On est 2 de la même équipe, on n'est pas représentés. On roule ensemble. On collabore. Tu vois. On collabore. Tu vois, les Michael de Crèvecoeur, il roule. Parce qu'il a pas d'autre... il est tout seul, lui, dans cette course, tu vois. Louis, il est tout seul, il roule. Tu vois, on essaie de rouler au maximum, tu vois. Mais si t'en as un toujours qui attaque pour rentrer tout seul, parce qu'il pense qu'il va espérer rentrer tout seul. Alors que déjà, sur les hommes de tête, t'as 3 minutes de retard. En peloton, avec des mecs, des garines qui sont avec toi dans le groupe depuis tout à l'heure, dans le peloton, comme Monsieur Desjardins, comme Monsieur de Sailly, comme tout ça. Si nous, on n'arrive pas déjà à rentrer, c'est pas tout seul que tu vas pouvoir rentrer dans... Ça m'énerve un peu, voilà. Voilà, je vous le dis ouvertement, ça m'énerve. Viens me parler et dis on peut collaborer, on peut rouler ensemble. De toute façon, vous n'êtes pas représentés, moi non plus. Je sais pas si vous m'avez compris, les potes, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas, ouais, je suis Robocop, je vais rentrer, rien à foutre de vous. Collabore. À plusieurs, on va pouvoir rentrer, même si on fait une alliance. On fait une alliance, on rentre, on s'en fout. Après que le meilleur gagne. Essayons de rouler plus intelligemment en 2023 et dans les autres courses qui vont arriver, les gars. Que ce soit le Folep, l'FFC ou etc. Ça sert à rien de mettre sa mine. Tu vas mettre ta mine, on va te récupérer. D'ailleurs, on va le récupérer. On va le récupérer, dans pas longtemps, on le récupère. Donc moi, je roule. Je suis dans ma ligne de conduite. Je suis dans ma même zone. J'ai pas ralenti depuis tout à l'heure, même si je me mets derrière des coureurs. Je suis en train de rouler. La preuve, je roule encore, regarde. Et là, il va se passer quelque chose. C'est qu'il y a un coureur, alors je sais plus de quel club, qui va venir et il va me dire viens. Il est tout seul aussi. Il va me dire viens et on va rouler ensemble. Et là, on va commencer à mettre la poignée, tu vois. Plus intelligent, tu vois, plus réfléchi, moins feu follet, on peut dire ça, feu follet, si tu veux. Tu vois, le coureur, il est là-bas sur le pont. On va le rattraper, regarde bien ce que je dis. On va le rattraper dans pas longtemps, on le rattrape. Donc tu vois là, tac. Là, je fais comprendre que moi je roule. Dans le groupe, là, dans le peloton, je fais comprendre que moi je suis là pour rouler. Je suis pas là pour foutre des mines. Donc je mets un rythme assez soutenu. Avec toujours le vent qui vient de gauche. Tu vois, je me mets à droite parce que ça me fait chier en fait. Je veux pas me mettre un petit peu à gauche pour protéger les mecs qui fassent de la patinette. C'est pas mon but là. Là, j'ai envie de leur faire mal à la tronche parce que ça m'énerve en fait. Donc là, hop, je me mets à droite. J'envoie un peu des watts. Et là, je m'écarte un peu pour leur faire comprendre. Vas-y, maintenant, tu passes ou pas? Et ça passe. T'as compris? Là, ça passe maintenant. Là, ils ont compris que c'est pas en faisant des attaques, etc. Bon, je me répète depuis tout à l'heure, les gars, mais c'est comme ça. Donc là, ça passe. Collaboration du coureur. Juste devant moi. Qui est très très fort. Et là, tu vois, il va me regarder. Il va me regarder encore une fois. On va pas le voir. On va le voir hors caméra. Et il va me dire, on y va. Donc là,
quand tu commences à collaborer comme ça et à tourner. De toute façon, si tu collabores pas ici, là, avec les mecs qui sont... on a à peu près tous le même niveau, là, hein, dans le groupe, hein, dans le peloton. Hein. On a à peu près tous le même niveau. Donc le but, c'est de collaborer pour pouvoir te préserver. Si tu es derrière en train de tirer la langue et tu veux te préserver et tu es en bordure, bah, tu vas faire plus d'efforts que le mec qui est en train de relier devant, là. Tu comprends? Là, je suis en train de faire moins d'efforts que le mec qui est derrière moi qui passe par un relais depuis tout à l'heure. Parce que là, il n'est pas protégé. La preuve, on est limité à droite. Pour qu'il soit vraiment protégé, les mecs de derrière, il faut que je me mette complètement à gauche de la route. Tu vois, à l'opposé, là. Et là, les mecs, on fera un éventail, ils seraient protégés. Là, c'est pas le cas, là. Tu vois, je suis en train un peu de leur faire mal à la gueule avec le gars, là. Tu vois, le vent, il a pas changé. Ça se couvre en plus. Tu vois, regarde le coureur où il est. Regarde où il est, le coureur. Hein, on commence à le voir de plus en plus, là. Tu vois, on le voyait pas? On commence à le rattraper. Voilà, on commence à le rattraper. Il a mis sa mine, hein. Mis sa mine. Mets ta mine. Regarde bien comment on revient sur lui, là. Regarde bien la vitesse qu'on revient sur lui, là. Je suis pas en train de rigoler. On n'est pas en train de rigoler, les mecs, là. Allez, c'est parti. Ça envoie, ça donne les frissons. C'est parti, tu vois. J'ai mis un peu tout le monde dans le sac, là, tu vois. Ça y est, il y a Clément qui passe aussi. Clément, il est pas là en train de... Très bon coureur aussi d'ailleurs, Clément, très intelligent, tu vois. Et puis là on se protège parce qu'on a compris qu'on était dans la même merde, en gros, dans le même délire, hein, en parlant poliment, hein. Et voilà, c'est reparti, ça y est, c'est parti. Voilà, on a remis tout le monde dans l'ordre. Il se met à droite, tu vois. Il ferme pas la porte parce que s'il voudrait faire encore mal au gars derrière, le coureur qui est juste devant nous avec le vélo time rouge, il se mettrait complètement à gauche, tu vois. Et il ferait mal. Là, il a pas envie de faire mal. Il a envie qu'on relaye. Donc, tu vois, je pense le relais parce que Clément prend pas le relais. Donc, je reprends le relais. J'y vais encore. Allez, c'est bon. Je leur fais comprendre que je suis pas. Voilà, on n'est pas en train de faire de la danseuse. Regarde, on rattrape tout le monde. Regarde bien. Bouge pas. Non, c'est pas tout le monde. C'est des retardataires. Et d'ailleurs, il y avait Jérémy. Coucou à mon Jérémy du club de Gournay. Voilà, Monsieur Ferré, les mecs. Allez, c'est parti, ça donne les frissons, ça y est. On a remis tout le monde dans l'ordre. Et voilà, Florian, et voilà, ça y va. J'ai du mal à garder les roues, tu vois. Regarde bien, je vais péter comme un con. Regarde-le. Ça me fait mal, là. Là, j'ai mal. Ils ont pris Monsieur Ferré a pris le relais très fort. Ça me fait mal à la gueule. Louis, il est là. Je m'accroche. Si je me rappelle bien, je veux m'accrocher dans la roue de Louis pour pas sauter. Eh ouais les gars, j'ai pas sauté, je suis dans la roue de Monsieur Ferré et on est dans la bosse. Et regardez, ça envoie, hein. Plus de 50 ans, j'ai l'impression, plus de 50 ans. Si je me trompe pas, Monsieur Ferré, j'arrive pas à me tromper sur l'âge, mais je crois qu'il a plus de 50 ans et je peux te dire qu'il a la niaque. Très bon coureur. Et on regarde bien ce qui va se passer maintenant. Je prends le relais. Je me suis refait la cerise, les mecs. Et regarde bien, on va rattraper tout le monde, tous ceux-là qui étaient partis là depuis le début de tout à l'heure en train de faire des attaques. Regarde bien, le peloton on revient tous là. Tu vois, des fois collaborer entre eux-mêmes adversaires. Si tu cours bien, si tu réfléchis un minimum, si t'es pas représenté devant, et si tu joues la carte d'un copain de ton club, si tu joues pas, si t'es dans un club, c'est pour jouer les cartes d'équipe. Hein, quand tu fais les routes de l'Oise, quand tu fais les 2 jours d'Amiens, etc. Si tu es dans le même club et tu joues ta carte perso, bah faut pas courir en équipe. Hein, il faut courir en solo. Pour moi, c'est ça. Voilà, tu vois, je suis en train d'encore dire allez, tu vois. Là, Clément et le coureur avec son vélo time, alors j'ai pas son nom. Et tu vois, ça envoie là, ça y est. Voilà, tu vois sa gueule derrière, regarde. Eh oui, t'es en train de revenir, tu roules et puis... Mais là, on est tous en train de récupérer. J'ai fait un effort dans la bosse, tu vois. Donc, je peux pas tout faire non plus, tu vois. Allez, c'est bon, c'est reparti, tu vois. Là, ça rembraye, tu vois. Ça, c'est ça. J'aime bien quand ça roule. Alors, t'es peut-être rupteur, mais ça roule, tu vois. Ça roule. On n'est pas... T'as pas fini ta course en disant merde, j'ai pas roulé. Tu vois là. Et c'est pour ça que dans des équipes, t'as toujours des capitaines de route, tu vois. Parce que ça parle, tu vois. Dans des équipes comme ça, comme les amateurs, il n'y a pas de capitaine de route, tu vois. C'est un peu chacun pour sa gueule. Tu vois. Bon, malheureusement, faut changer ça. Faut changer cette... Alors après, chacun a un ego surdimensionné, etc. Ça dépend des gens, comment ils sont. Mais moi, tu vois, ouais, je suis dans une équipe. Je suis pas le plus fort. La carte, tu l'auras un jour. Peu importe, ça tourne. Voilà, tu vois, là on est bien, là. On va reprendre un petit peu la portion de droite National Pont, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là, on est sur la petite route qui nous fait redécouvrir, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure, le petit village. On va sortir de ce village et vent complètement de gauche. Et tu vois, regarde bien le groupe de devant, là.
Bah tu vas être étonné de qui on va reprendre. Hein. Tu te rappelles du coureur qui est parti tout à l'heure, qui a mis une attaque là. Tu te rappelles que je t'ai dit on va le retrouver. Bah voilà. Il est là. Ah, il a tenu un tour et demi. Hein. C'est bien. Dans les un tour et demi qu'il a fait tout seul dans le vent, bah il s'est cramé. Au lieu de collaborer, bah s'il aurait collaboré avec nous, il aurait un petit peu gardé les watts. Tous les watts qu'il a perdus devant, bah il les a perdus là. C'est bien d'avoir la force. C'est très très bien d'avoir une force. Mais d'avoir la tête, c'est autre chose. Et en général, en course de vélo, c'est pas le plus fort qui gagne. C'est le plus rusé, le plus intelligent. Manque de bol, bah beaucoup pédale avec les jambes. Et moins avec la tête. Florian est là. Ah, juste que je pense, les mecs. Hein. Juste que je pense, parce que ça fait plus de 25 ans que je fais du vélo et je sais comment ça tourne. Et là, tu vois, Florian, il est là. Florian est là. Très très bon coureur, le vélo time devant moi. Hein. Très très bon coureur. Voilà, il est comme moi, quoi. Il est dans la même optique que moi, comme Clément, comme Louis, comme tous ceux-là qui sont derrière. Dans la même optique complètement, tu vois. Florian aussi, pareil, on est tous là en train de rouler. Et voilà, on se relaye et tu vois, ça est en train d'apporter ses fruits parce qu'on est en train de reprendre tous les mecs qui se sont barrés, tu vois. Tu vois ? Je suis pas en train de parler des mecs qui ont fait la course. Attention, hein. Pas de dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que des mecs qui sont partis à 3-4, qui ont essayé de faire le trou en mi-course et qui ont essayé de faire un groupe de poursuite pour pouvoir rattraper devant, ça c'est une contre-attaque, c'est logique. Par contre, un mec qui est tout seul, qui fait pas de relais dans le peloton, qui veut pas passer, qui veut pas collaborer ou qui veut pas faire autre chose, automatiquement, bah s'il fait pas ça, c'est qu'il a pas compris le vélo. Il pense que tout seul il va rentrer. La preuve, ils sont pas rentrés tout seuls, on va tous les rattraper. Donc déjà d'une part, de partir un par un, c'est débile, hein. Vaut mieux unir ses forces, se préserver et pouvoir finir au mieux, quoi, tu vois. Mais là, réellement, si t'attaques tout seul avec le vent, la bosse, le vent, je me répète, mais le vent il souffle énormément. Donc si tu fais pas d'alliance dans tes pelotons, les mecs, on est mort. Enfin, moi, c'est mon optique. Hein. Moi, je suis là pour faire le moins d'efforts possible et d'en garder le plus à l'arrivée. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Bon, des fois, je cours comme un débile. Hein. Je suis un peu pareil que les mecs. Hein. Mais je le fais plus. Enfin, je le fais plus, je le fais pas du tout. Quoi. Enfin, je le fais plus du tout. Avant, je le faisais quand j'étais jeune. Je courais comme ça, les mecs. Hein. Je pensais que tout seul, j'étais un super-héros, un Warrior, un Robocop, un Star Wars, tout ce que tu veux. Hein. Tous les mecs qui ont une épée au bout de la main ou qui ont des super-pouvoirs. Tu vois, je pensais que j'étais ça. Bon, voilà. Là, on a récupéré Pierre. On a récupéré donc, le Pierre qui est là. Et regarde le coureur à gauche, là, avec son vélo rouge. Ça te dit rien, ça? Il est parti tout à l'heure. Voilà. Bah, résultat des comptes, hein. Bah, t'es là, hein. Alors, si tu aurais mis ta petite graine avec nous, là. Tu vois? Tout coureur, hein. Qui aurait mis son petit... comme Monsieur Ferré qui a 20 ans plus de 30 ans de vélo, j'en sais rien, mais il a de l'expérience. Si on aurait fait tout ça, là, ensemble... Bah, je peux te dire que l'équipe de devant, là, parce que tu vois, on peut dire, ouais, les mecs, ils sont forts devant. Alors, certes, les trois qui sont partis, les mecs, ils ont un talent, un gros talent. Mais si tu roules comme un teubé derrière, et que tu fais des attaques, tu ralentis. Tu fais des attaques, tu ralentis. Bon, bien sûr, tu vas monter à 40-45 quand tu vas faire une attaque. Tu vas monter au seuil, tu vas monter très haut dans ton cœur. Tu vas taper, tu vas envoyer des watts. Ouais, mais sur 2 minutes. Mais sur les 3 minutes qui suivent, pour récupérer, tu vas rouler à 20 ou 25, ou tu vas te regarder. D'accord? Tout le monde va se regarder, parce que tout le monde a fait un effort très brut. Voilà. Donc, tu es obligé de récupérer. Par contre, si tu es tout le temps à la même cadence, tu roules ensemble, tu relayes, tu te mets à 40 ou à 30, 39, 40, et tu relayes, les autres devant, là, ils prennent pas 4 minutes, parce que depuis tout à l'heure, là, ils prennent 4 minutes. Pourquoi les 3 devant? Parce qu'ils roulent, ils sont pas en train de se flinguer la gueule. Ils sont linéaires, les mecs. Ils sont à la même vitesse, et ils roulent. Bah, le peloton, non, il fait pas ça, le peloton. Nous, on fait pas ça, là. On fait attaque, ralentissement. Attaque, ralentissement. On n'est pas stable. Donc, automatiquement, un mec qui est stable, qui est linéaire, qui passe de relais régulièrement, hein, tac, 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 ça tourne, il ira plus loin qu'un mec qui attaque tous les 5 minutes. Hein. Voilà. Mais ça, on a beau l'expliquer, on a beau gueuler en course. Moi, je suis un gueulard aussi en course quand j'explique. Bon, là, je me suis calmé avec l'âge, mais avant, j'étais en train de dire, mais vous faites n'importe quoi, les mecs. Vous faites n'importe quoi. Vous attaquez. Résultat des comptes, et bah, 12 km plus loin, on retrouve les mêmes. Voilà. De toute façon, une course, à partir du moment où tu fais ta course, quand tu vois qu'au bout d'une demi-heure,
Tu vois, Monsieur Ferré, il a la moelle. Hein. Il en remet une. Hein. Quand tu vois qu'au bout d'une demi-heure, ça commence... Tu commences à voir les mêmes devant. Dans un peloton, je parle pour vous les jeunes. Quand tu commences à voir au bout de 35 minutes de course, 30-35 minutes de course, que tu commences à voir les mêmes devant dans le peloton. Dans les 20 premières places, tu as toujours les mêmes coureurs. Et que tu vois que ça remonte plus. Ça a du mal à remonter de derrière, etc. etc. C'est que ça commence à être fané et les meilleurs sont devant. Voilà, tout simplement. Quand tu vois qu'au bout de 30-35 minutes, tu as toujours les mêmes devant, c'est que c'est les meilleurs de la course. Parce qu'ils veulent garder leur place, ils veulent les protéger, surtout quand il y a du vent. Quand tu as du vent, plus tu es devant, plus tu es protégé. Plus tu es derrière, moins tu es protégé. Monsieur Ferré est parti, Monsieur Desailly rejoint, je suis dans la roue. C'est l'arrivée, les mecs. C'est l'arrivée, les mecs. On va jouer la place de la 12e place. Très dangereux le vélo en contresens. Bon là, on n'a pas rejoint les coureurs devant. Les échappés, on les a pas rejoints. Course finie. Allez. Fin du week-end. Dimanche, fin de course. On n'a pas roulé correctement. On n'a pas réussi à s'entendre entre les équipes. Il a raison, hein. Il a raison, faut s'amuser maintenant. Maintenant, on va faire une place. Et voilà. Je me mets dans les roues pour pas tomber. Dans les 2-3 premières positions. Je suis pas à l'abri énormément. Tu vois, il me demande. Il contrôle un petit peu, tu vois. Il essaye de regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Je crois qu'on va jouer pour la 10e place. Si je me trompe pas. Ou 6e place, 7e place, je sais plus. Je prends le relais. Je vais pas jouer le sprint, les gars. D'une, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. De deux, parce que j'ai roulé quand même pas mal dans cette course. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Parce que j'ai roulé un peu pour les potes. J'ai roulé plus avec ma tête qu'avec mes jambes. Bon, d'ailleurs, mes jambes, elles étaient pas là. On passe le pont, on va descendre un petit peu. On va rentrer dans Framerville. J'ai du mal à dire Renancourt. D'ailleurs, très beau village dans la Somme. Très sympathique, les courses de la Somme. D'ailleurs, je crois que c'est organisé par l'USM, si je me trompe pas, les mecs. Mais voilà, les courses dans la Somme, c'est des très belles courses, comme la Seine-Maritime et comme l'Oise. Voilà, on revoit notre Garenne, là. Je sais pas qui c'est ce coureur, je connais pas son nom. J'ai du mal à me repérer, hein. J'ai du mal à voir qui c'est. J'analyse. Bon là il est parti, je crois qu'il va faire sa place. Je m'en fous là, je m'en fous. Louis il va faire sa place aussi, mais moi je m'en fous là. D'une, j'ai plus les jambes, de deux, je m'en fous. Fofo, bah vas-y mon Flo. Et je crois que je vais complètement relâcher avant le sprint. Voilà, tu vois, ça va remonter un petit peu. On va remonter. C'est un faux plat montant un petit peu jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tu vois, là, ça part. Allez, ça part. Ouais, hop, je relâche. Je fais 25e, je crois, ou un truc comme ça, ou 20e, je sais plus. Voilà. L'arrivée, elle est là. Belle course, très très belle course, belle organisation, superbe. On y reviendra cette année. Mais voilà. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà un petit peu les... voilà, j'étais critique, hein. J'étais critique sur la course. Bon, j'ai rien contre les coureurs, hein. C'est une course de vélo. Hein. C'est les copains, c'est juste... Mais je parle vraiment comme je le sens. Hein. Ça n'a rien à voir contre les coureurs, j'ai rien contre personne. Ne vous braquez pas les mecs. Mais voilà, j'explique un peu les ressentis d'une course. Et ce que je ressens sur le vélo. Non ? N'importe quoi là, vas-y les mecs ils ont commandé leur sandwich, c'est chiant, on a mangé un sandwich. Attention, couper la route hein. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Ça fait quoi, tu gagnes le sprint du peloton? Non, pourquoi je me relâche? Que ça arrive... Ouais, je me suis relâché. De toute façon, j'ai fait trop d'efforts. Ouais, moi aussi. Je me suis fait baiser et bon, attends, des trous. Ouais, mais bon, ça a roulé vite. Fais gaffe, une voiture. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos qui arrivent avec bien sûr la vidéo de Bellicar, hein, la course de Bellicar. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et à très très vite pour les nouvelles courses de vélo 2023. Bisous à tous et à bientôt.